est le contexte de ce verset? Là, c'est Paul et Silas qui étaient dans la prison. Ils avaient été emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait chasser un esprit impur, un démon, Python, l'esprit de Python d'une femme qui les perturbait quand ils étaient allés prêcher. Et donc, il a dit « arrière de moi » et ils ont été emprisonnés. Donc, à l'époque, les apôtres étaient vraiment persécutés à cause de leur foi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Étienne a été lapidé juste avant. Quand on lit, Étienne a été lapidé. Jacques est mort, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Jacques est mort et qu'on a arrêté Pierre, l'Église a dit non. Non, ça suffit. Là, l'Église s'est tenue pour Pierre. Et donc, on connaît bien le verset. Quand l'Église s'est tenue pour Pierre, la Bible dit qu'ils ont prié. Ils priaient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre, lui, il était en prison. Il dormait. Pierre, tranquille. Il a une foi. Il dormait. Il est tranquille. Et l'Église était en train de prier, intercéder pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand l'Église a prié et a intercédé pour Pierre, on connaît tous le verset, l'ange est venu, l'a frappé sur le côté, il a dit « Lève-toi promptement, et les chaînes sont tombées de ses mains. Et il y a la porte des reins qui a été ouverte. Maintenant, quand c'était le tour de Paul et de Silas d'être arrêtés, Paul lui dit « Non, moi je ne vais pas dormir comme Pierre. Non, moi je ne dors pas comme Pierre. Ah non, je suis en prison, c'est un endroit où je ne dors pas. » Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Donc vous savez que l'atmosphère, quand vous voulez créer une atmosphère en fait, pour voir la main de Dieu intervenir, vous devez prier et chanter. Et la Bible dit qu'ils chantaient des louanges de Dieu. S'ils ne chantaient pas les musiques du monde, parce que quand on dit prier et chanter, vous pouvez vous dire que non, moi je vais chanter mes musiques du monde. La Bible est très précise, ils chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc ça veut dire que c'était tellement fort. En fait, ils ne parlaient pas doucement. Ils parlaient tellement fort que les prisonniers les entendaient. Donc c'était très fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lit ensemble? Non, tu n'as pas bien dit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que quoi? Les fondements de la prison furent... Et toutes les portes et tous les liens. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Non mais, je pense que tu allais acclamer. Vous voyez la puissance de la prière et de chanter des louanges. Comme on fait là en fait. On ne fait pas ça juste de manière religieuse. On attire l'atmosphère, on prépare l'atmosphère et c'est comme ça que Dieu se meut. Donc quand on est en train d'adorer, et je vous dis, élevez la voix, commence à parler à tes problèmes, ce n'est pas le jour. Ce qu'on a fait là, ce n'était pas le jour. Donc si tu crois, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et il dit que tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements... Donc en fait, Pierre, lui, les chaînes se sont brisées, la porte s'est ouverte. Mais là, parce qu'ils ont chanté à Dieu, les fondements, c'est-à-dire tout ce qui... C'est-à-dire, ils soutenaient tes problèmes là. Ils étaient ébranlés. Et au même instant, qu'est-ce que la Bible dit? En fait, j'aimerais attirer votre attention. Toutes. C'était pas une seule. Quoi? Tu n'as pas compris. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers. Donc, c'est-à-dire que parce que les prisonniers ont entendu, eux-mêmes, ils ont été bénéficiaires du miracle. C'est trop fort. Pierre, lui, c'était le seul qui a été libéré. Et parce que lui, il dormait. L'église priait pour lui. Non, mais c'est vrai, c'est pas mauvais, je ne suis pas en train de dire. Mais Paul et Silas ont dit non, no way, jamais de la vie. Ils ont prié et ils ont chanté, de telle sorte que tous les fondements des prisons furent rompus. Donc ça veut dire que quel que soit le problème, la prison dans laquelle tu te trouves, le problème dans lequel tu te trouves, lorsque tu pries, tu chantes, tu adresses des louanges à Dieu, tous les fondements, c'est-à-dire que tu passes jusqu'à la racine en fait, et tout est ébranlé totalement. Donc je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais les prisons là doivent s'ouvrir, les prisons de la limitation, les prisons de la peur, les prisons de vraiment tout ce qui empêche que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie, elles sont ébranlées et brisées maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas fini. La Bible dit quoi? Le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers... Vous savez, ce verset quand même m'a beaucoup perturbé en fait. Parce que, attendez, on va raisonner un peu, n'est-ce pas? On prie, les portes s'ouvrent, personne ne parle.
Non, mais vous-même, ils sont en prison. Toutes les portes de la prison sont ouvertes, mais ils sont là. Personne ne parle. C'est fort, hein? Ça veut dire que, c'est-à-dire que, pourquoi? En fait, le Seigneur me montrait qu'il y avait un travail à faire avec ce geôlier. Le geôlier, c'est celui qui gardait les prisonniers. Et à l'époque, si un prisonnier s'échappe, la sentence de mort qui était sur lui, là, ça tombe sur toi, en fait. C'est pour ça que lui, il a dit, ah, moi, maintenant, je vais enlever. Donc, Dieu a permis même que les prisonniers restent pour qu'ils voient le miracle, en fait. Donc, ils ont d'abord entendu et ils ont vu toute la scène, le miracle, en fait. Et donc, la Bible dit que, mais Paul cria d'une voix. Non, on lit ensemble, c'est pas moi seul. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais pas. Nous sommes tous ici. Paul, quel homme. Quel homme. Et il parlait avec autorité. En te disant, ne te fais pas de mal, en fait. Nous sommes tous ici.